Ouais, je sens vraiment que tu es beaucoup plus aware, dirait Jean-Claude Van Damme. J'adore, j'ai regardé il n'y a pas longtemps de nouveau cette vidéo, parce que tout le monde dit qu'il dit de la merde et tout. Et j'ai toujours le sentiment que non. Et j'ai re-regardé avec mes yeux d'aujourd'hui, et cette vidéo précise où il parle d'être aware, c'est hyper intelligent ce qu'il dit en fait. Il décrit ni plus ni moins que ce que j'appelle le discernement dans l'école des guerriers. Et je vois que tu as développé un discernement de ouf en fait. Mm. Et ouais, je trouve ça passionnant en fait de pouvoir voir Ouais. toutes ces choses qui ressortent. Bah, je dirais que ça, c'est le truc dont je suis le plus fier, même si j'y travaille encore, tu vois. Le fait d'être capable comme ça d'observer justement mes changements d'état et d'être en mesure de comprendre pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, tu vois. Et donc après de mieux gérer ça. Je sais pas si je peux donner un exemple. Ouais, bah récemment, bah, hier je crois, c'était dimanche. C'est une fille que j'avais abordée bah, la semaine dernière, en fait, il y a une semaine dans la rue. Elle était super contente, on a discuté par message, ça se passait bien. Et je lui ai proposé qu'on se voit bah, du coup cette semaine en fait. Elle m'a dit oui avec plaisir en fait. Et bah, moi aussi j'étais super content parce que je me sens très attiré par elle. Et hier elle m'a renvoyé un message pour me dire que finalement elle changeait d'avis en m'expliquant pourquoi. Et en temps normal, l'attitude que j'aurais eue c'était d'être un peu dans le jugement, tu vois, négatif envers la fille. Et j'ai senti que ça a un peu affecté mon état justement. J'ai pu observer ça, ce shift entre l'enthousiasme que j'avais de la revoir et le fait qu'elle me dise qu'elle change d'avis, de voir comment moi ça m'a affecté, du moins de voir comment je me suis laissé affecter par ça. Parce que j'aurais bien pu dire, bon bah c'est pas grave, c'est la vie quoi. Et de voir comme ça justement comment je peux passer d'un état à un autre et que parfois je me laisse influencer par des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir d'action. Tu parlais du discernement, bah c'est ça justement de voir comment mes états d'humeur, mes émotions échangent juste parce que je me laisse affecter par un truc qui est arrivé à l'extérieur quoi. Et je pense que ça c'est le truc dont je suis très content aujourd'hui parce que du coup je me laisse plus trop je suis plus en réaction par rapport aux choses en fait. Je vois quand ça arrive, j'arrive à comprendre comment c'est arrivé et disons que je suis plus armé du coup pour mieux gérer bah, que ce soit mes états d'âme, mes états émotionnels, mon humeur aussi. J'ai plus de contrôle en fait parce que j'ai ce recul là, j'ai ce discernement dont tu parles. Et ouais, je pense que c'est vraiment le travail dont je suis le plus fier en fait, que j'ai fait sur moi. Je te... Tu as l'air fatigué. Euh, En fait, ce qui est présent en moi, c'est un peu quand on a bouclé la boucle un peu sur ce sujet-là. Et du coup, je sentais un petit peu de friction entre, ben, du coup, qu'est-ce que je fais quand j'ai bouclé la boucle? Et ben, je prends du temps et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de savoir d'autre? Et je balance ça. Et il y a un petit moment de friction de, merde, attends, est-ce que c'est naturel de faire ça? Tu vois? Est-ce que c'est le sujet qu'on a discuté avant? Et mais en fait, j'avais jamais vraiment de doute par rapport à ça. Mais là, le fait que on est en train de filmer et que je sais qu'après, je vais commenter ce que j'ai fait, c'est comme si d'une certaine façon, ça me fait commenter en live ce que je fais. Tu Mhm. vois, je pense qu'en temps normal, j'aurais beaucoup plus spontanément pris mon temps et en me demandant, ok, qu'est-ce que j'ai envie de savoir d'autre et en rebalançant là-dessus. Mais là, je vois que ce côté je vais commenter fait que je commente un peu déjà et que je me sens en fait moins fluide.
Ça me rappelle cette histoire de, tu sais, dans la physique quantique, que dès que tu observes un truc, il change, et qu'on ne comprend pas pourquoi, mais il suffit que tu mettes une caméra et les électrons bougent différemment. C'est un truc de fou, quoi. Tu mets la caméra, tu l'enclenches, et les électrons bougent différemment. Personne ne comprend pourquoi, mais c'est ce qui se passe, et c'est démontré 1000 fois maintenant. Et ouais, je sens que ça me génère beaucoup de curiosité de dans quelle mesure, puisqu'on est fait aussi d'atomes. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, on en a, je crois, déjà un peu parlé avant, mais c'est l'idée de rester avec ce qui est vrai. Et dans une vraie, enfin, comme je l'explique là, dans une vraie conversation non filmée, je serais parti sur, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de savoir d'autre, etc. Mais là, ce qui était vrai, ben, parce qu'il y avait la caméra, c'était pas ce truc-là, c'était mon observation de ce truc-là. Et du coup, plutôt que de vouloir jouer le jeu de comment ce serait dans une vraie conversation, je me dis non, ce qui est vrai, c'est ça, c'est je suis en train de me demander si c'est ça que je devrais faire. Et du coup, je pars là-dessus et on voit que ça donne lieu à quelque chose probablement de plus intéressant dans lequel moi je me sens plus impliqué que si j'avais posé une question en sachant que j'ai posé cette question pour Ouais. démontrer un truc ou pour faire ce qu'il fallait faire. Quand on pense les mecs qui travaillent beaucoup la technique de séduction, etc., c'est c'est quoi la bonne chose à faire. Et du coup, automatiquement, ils sont moins dedans, plutôt que de rester avec ce qui est vrai. Là, je vois que moi-même, bah, je repars sur un truc qui me passionne. Alors, je sais d'avance que si j'étais parti sur la technique de trouver le truc qui m'intéressait, euh, je me serais jugé en parallèle, il y aurait une double conversation qui ferait que j'aurais pas été vraiment dedans, quoi. Ça, c'est aussi un autre exemple de discernement, je dirais. Mhm. D'être capable de voir maintenant quand tu fais quelque chose dans le but de, c'est-à-dire c'est calculé, alors que par opposition à faire quelque chose parce que c'est ce que tu as envie de faire sur le moment. Et ça, c'est aussi la pratique, c'est-à-dire que au début, forcément, on va pas forcément avoir ce discernement en live, et c'est après on va se dire ah putain, mais c'est ça que j'aurais dû Ouais, faire, c'est j'aurais ça que dû, j'aurais ouais. dû dire. Ouais. Mais à force de le pratiquer, on arrive beaucoup plus à avoir ce discernement en live, à repérer des choses en live sans que ça coupe du coup vraiment le flow. Ouais. Et aussi parce que je m'autorise plus à prendre le temps que je l'aurais fait avant. Et du coup, j'ai aussi plus de chances potentielles de repérer un décalage d'intégrité.